À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la rédaction de RTI2 est allée à la rencontre d'une jeune fille technicienne en bâtiment travaux publics. Pour prévenir le coronavirus à la Mecque, l'esplanade entourant la Kaaba, fermée temporairement, est vide. Bonsoir et merci de suivre le 19h. La Journée internationale des droits de la femme rend hommage à la gente féminine, femme battante, femme courageuse. L'une d'entre elles a bien voulu recevoir une équipe de la rédaction de RTI2. Il s'agit d'une jeune fille technicienne en bâtiment travaux publics. Sa passion pour la construction des maisons a fait d'elle aujourd'hui la responsable d'une PME spécialisée dans le carrelage et la peinture. Nous Sangaré et Pagassorokone l'ont rencontrée. Voici leurs points. Djeneba, 33 ans, est technicienne en bâtiment travaux publics. Nous la retrouvons sur l'un de ses chantiers situés à Djorobité 1, dans la commune de Cocody. Pour cette journée, elle doit faire l'endure de ce duplex en finition. Sa passion pour la construction des maisons date depuis des années. Le métier du bâtiment, j'ai aimé depuis tout petit. Après mon BPC, je suis entrée dans un centre de formation, je lycée professionnel de Saint-Pédro. Aujourd'hui, elle est responsable d'une PME spécialisée dans le carrelage, la peinture et l'endure des maisons. Quand j'ai marché, j'appelle mes collègues, puis moi je discute avec le client. Quand le chantier est grand, supposons comme ça, si c'est chantier, ils étaient 10 et je les payais. Si c'est l'enduit, ça c'est 7 000 francs la journée. Si c'est la peinture, c'est 6 000 francs la journée. C'est une jeune fille qui est très courageuse. On a fait la formation ensemble. Aujourd'hui, vraiment, je vois en elle qu'elle a aimé le métier du bâtiment. Mais pour en arriver là, que de chemin parcouru. Après l'obtention de son diplôme de brevet de technicien supérieur en bâtiment travaux publics, suivi d'un stage à la mairie d'Abobo au service technique en 2008, difficile pour Djeneba de se trouver une place dans une entreprise. Elle se tourne donc vers les concours de la fonction publique sans succès. J'ai passé 2 fois le concours de police, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quand j'ai vu que les concours n'ont pas marché, j'ai dit que bon, la fonction publique, il n'y a pas ma chance là-bas. Je me suis dit que bon, pourquoi ne pas revenir à la formation que j'ai faite dans le bâtiment. En plus de ce qu'elle a appris à l'école, Djeneba décide d'ajouter d'autres cordes à son arc pour être plus compétitive sur le marché. J'ai appris l'enduit et le carrelage sur l'État. Quand je vais sur les différents chantiers, quand j'ai trouvé un carreleur, j'avais un carreleur, puis je lui ai dit, moi je vais apprendre le métier du carrelage. Et à chaque fois quand il avait des chantiers, il m'appelait, puis il me montrait comment on pose les différents carreaux. Selon Djeneba, il n'existe pas de métier dit homme. Je voulais dire à mes soeurs que le métier du bâtiment, c'est un métier noble, qui nourrit son homme. Aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. On ne tire pas du travail pour du non. Comme ça, c'est un travail qui est réservé aux hommes. Tout ce que les hommes font, les femmes peuvent le faire aussi, suite à la volonté. Il n'y a pas de succès sans embûche. Mais pour y arriver, il faut s'armer de courage et de persévérance. Et pour Djeneba, la route est encore longue pour arriver au sommet. À Gonzagueville, les femmes de l'association Cœur d'amour de Côte d'Ivoire, AFACAXI, ont choisi le sport pour célébrer la Journée internationale de la femme. Dans les rues, elles se sont livrées à plusieurs activités sportives afin de faire entendre leurs droits. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Vêtues de leur tenue de sport, les femmes de l'association Cœur d'amour de Côte d'Ivoire, AFACAXI, font du jogging dans les rues de Gonzagueville. Au rythme de la fanfare, elle commémore ainsi la Journée internationale des droits de la femme. C'est avec la joie que nous sommes réunis aujourd'hui pour nous célébrer nous-mêmes. Donc nous sommes fiers de se promener dans la rue pour montrer que nous sommes heureuses d'être mères, d'être femmes, d'être des mères remplies d'amour, d'être des mères au grand cœur. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Donc nous devons faire ça avec joie. Après la petite course d'endurance, une séance fitness pour brûler les graisses avant le coup d'envoi de l'arbitre pour 10 minutes de Marcana. Selon la présidente, cette journée sportive répond et cadre bien avec le thème international de cette année.
Le thème de la fête cette année, c'est Génération Égalité. Que les femmes soient vues au même titre que les hommes. On doit engager les femmes dans toutes les structures parce qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes. Que les violences cessent, les violences conjugales, les violences à tous les niveaux, les viols cessent. Les femmes doivent être valorisées. Une célébration soutenue et encouragée par la police nationale. Le sport, c'est un créneau de cohésion, un créneau également d'amusement et puis par le sport, on peut faire passer un message. Il faut dire que ça participe aussi à la police de proximité telle que stipulée par nos autorités, par le haut commandement de la police. Donc nous sommes venus soutenir nos mamans, nos sœurs. Cette activité sportive et récréative de l'association des femmes Cœur d'amour de Côte d'Ivoire marque la sortie officielle de cette association créée en 2019. Ces femmes opérant dans le secteur de l'agroalimentaire entendent bien y laisser leur marque. Au marché ivoirien des artisanes, elles font montre de leur savoir-faire. On en parle avec Franck Wadiou. Les femmes investissent de plus en plus dans l'agroalimentaire. Transformer les aliments de tous les jours et les rendre plus faciles à utiliser. À l'origine des produits, le bien-être de la famille. Je fais le placali déshydraté. Je fais les sémoules de tubercules, comme la banane, le manioc, les taros, les patates. On les fait aussi en biscuits. Je fais aussi des sémoules de céréales. Pour valoriser leur travail, les femmes l'ont compris. On est plus fortes ensemble. Pour cela, rien de mieux qu'un réseau. Le REFACI est un réseau qui regroupe les femmes artisanes qui aimeraient se mettre ensemble pour contribuer au développement de l'artisanat féminin. Exposition, salon, marché, des espaces qui permettraient d'aller à la découverte de ces femmes qui n'aspirent qu'à sortir de l'informel. De jour en jour, elles travaillent à améliorer les produits proposés. J'ai décidé cette année de transformer les indigos, donc voilà, pas seulement les tissus africains de la Côte d'Ivoire, hein, de nos pays aussi limitrophes. Il y a les serviettes aussi customisées. Au départ, elles étaient brodées, mais maintenant, elles sont de moins en moins brodées, elles sont surtout décorées, personnalisées. Voilà, avec du pagne ou avec des rubans, des choses comme ça, mais c'est toujours personnalisé. Des femmes qui méritent aide et encouragement de la part de tous. Direction la ville de Tabou, dans l'ouest ivoirien. Le préfet de cette localité a mis sous tension électrique le quartier Aéroport, une action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Désormais, plus de 1000 foyers bénéficient de l'électricité. Les explications de notre correspondant Sam Konon. Je ne vois pas bien. Je suis obligé d'approcher la torche comme ça et pour bien voir ce que je vais écrire. Et lorsque j'approche la torche, mes yeux me font mal. Michael a mis en classe de première, tout comme ses camarades élèves du quartier Aéroport, dans la commune de Tabou, n'auront plus de soucis pour étudier une fois la nuit tombée. L'électricité est désormais disponible dans le quartier après plus de 40 années d'obscurité. Aujourd'hui, je suis content parce qu'avant, j'étudiais avec torche. Et voici, on a eu l'électricité. Je sais que je vais étudier bien. Nous sommes quittés dans le noir. Ah oui, oh, ma soeur. Il y a du courant brûle sur moi là. C'est maintenant que je vois ce que Alassane disait, le président de la République, que donnez-moi la paix pour vous donner le développement. Tabou commence à être développé, moi, mais je suis ému. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le conseil municipal de Tabou entend jouer sa partition. La bataille de l'électrification que nous avons engagée incarne parfaitement la politique sociale du gouvernement qui fait de l'accès de tous à l'électricité une priorité. L'électrification du quartier a coûté 169 millions sur la période de 2004 à 2020. Elle contribuera aussi à améliorer le résultat de nos enfants, de nos élèves qui étaient obligés d'étudier sous des torches ou des lampes mal éclairées. En outre, elle réduira considérablement les risques d'agression. Pour le préfet Kalidia Kwame Kwaku, qui a procédé à la mise sous tension du quartier Aéroport, Tabou amorce son développement grâce au programme social du gouvernement. Effectivement, le plan d'action sociale du président de la République est traduit à Tabou. Il y a des routes qui sont en train d'être reprofilées un peu partout. Mais quand on se bat,
on ne peut pas faire de développement. Donc il faut d'abord l'union des enfants de Tabou, la paix, la cohésion sociale. Un développement qui passe nécessairement par la paix. Les populations de Tabou l'ont bien compris. Un mot de religion, le village de Nyakpa dans la commune de Lakota, région du Lodibois, vient d'être doté d'un nouveau temple. C'est un don de la prophétesse Patricia Brou. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Nyakpa Lilié, village du département de Lakota dans la région du Lodibois. Les populations célèbrent l'inauguration de leur nouveau temple. Un temple de plus de 1000 places dédié au Seigneur à l'initiative d'une fille du village, la prophétesse Patricia Brou. J'ai témoigné mon amour au Seigneur en bâtissant sa maison, son sanctuaire. Je veux encore dire merci à l'Éternel Dieu des armées qui me fait, qui est tout pour moi. Je veux lui dire grand merci. Une femme que Dieu a inspirée, franchement, de faire un grand temple dans son village. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le ministère Jésus-Christ et pour le village. Un culte d'action de grâce a été mis à profit par les guides religieux, les autorités coutumières et administratives qui ont appelé les communautés de la localité à la cohésion. L'avènement du nouveau temple de Nyakpa Lilié a été célébré dans la ferveur religieuse. La mosquée du quartier Dubaï dans la ville de Bouaké est fonctionnelle. Elle a été inaugurée récemment par le ministre des Transports. Amadou Koné a exhorté les fidèles musulmans à promouvoir davantage la paix, l'unité et la fraternité. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Cérémonie de remise des clés de la mosquée du quartier Dubaï à Bouaké. Cette cérémonie religieuse symbolique pour les fidèles musulmans de ce quartier, parrainée par le ministre des Transports Amadou Koné, cadre de la région de Bouaké. Je me réjouis de ce que, à l'initiative de la réalisation de cette mosquée, il y a le président du quartier qui est de confession chrétienne. Donc symboliquement, c'est quelque chose pour nous qui est très fort. Quelles que soient les confessions religieuses, quelles que soient les ethnies, quelle que soit l'origine géographique donc, de chacun d'entre nous, nous avons un seul intérêt, c'est de vivre ensemble dans la paix. Pour le moment, le quartier est en voie de développement. Donc nous sommes en train de faire mise à pied pour que ce quartier-là soit un quartier où il fait bon vivre. Les fidèles musulmans félicitent le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le don de cet édifice et ses actions sociales en faveur de la communauté islamique de Bouaké. À peine 5 km pour quitter le quartier de Dubaï pour aller à la grande mosquée de Belleville pour aller faire la prière de Djouma. On dit alhamdulillah, si déjà il y a une mosquée dans les environs, dans le quartier même, c'est une réjouissance, sincèrement. Voilà, donc on remercie toute la population, tous ceux qui ont concouru à la construction de cet édifice. Pour l'inauguration de la mosquée dans le quartier de Dubaï. Donc j'ai dit merci au Premier ministre. Peu avant cette cérémonie, le ministre Amadou Koné a procédé à l'inauguration d'un préau à la mosquée Koyaka au quartier Bouaké-Koko. Après la lecture du Saint-Coran, des prières et des bénédictions ont été faites pour la paix en Côte d'Ivoire. En Arabie Saoudite, l'esplanade entourant la Kaaba, lieu le plus saint de l'islam situé au cœur de la grande mosquée, fermée temporairement pour lutter contre le nouveau coronavirus, est vide. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. La Mecque, Arabie Saoudite. La Kaaba telle qu'on la voit rarement. Le lieu le plus saint de l'islam est temporairement fermé. Une décision inédite pour lutter contre le coronavirus. Les autorités n'ont pas donné de date de réouverture pour l'instant. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.